Mesdames et messieurs, aujourd'hui, un vent de révolution souffle sur le Parlement du Rire. C'est le printemps gondouanais. Le président va avoir chaud. C'est parti. Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul parlement où on vous parle, où on vous ment, pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Digbe Cravate. Vice-président numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et le président du Parlement du Rire, Mama. Chers parlementaires, merci d'être venus à cette session du Parlement du Rire. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif. Alors, nous allons attaquer l'ordre du jour de cette session en statuant sur une loi qui va légiférer sur le statut et le recrutement des agents de la fonction publique. Premier à prendre la parole, vice-président numéro 3, Digbe Cravate, j'attends votre contribution. Digbe Cravate, j'attends ta contribution sur le recrutement des agents de la fonction publique. Digbe. Charlotte. Charlotte dit à Digbe qu'il a la parole. Charlotte. Chacha. Go. Qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est quoi ces trucs rouges que vous avez sur la tête là? Grève! Grève au Parlement! Go! Un vieux comme toi, tu n'as pas honte? Tu n'as pas été à l'école, tu n'as eu aucun travail, c'est moi qui t'ai embauché ici, tu fais grève. Les gens sont reconnaissants, hein? Charlotte! Charlotte! Tu veux que j'appelle ton mari? Tu veux que j'appelle ton mari général? Digbe. Mais ça veut dire quoi ça? Vous avez déjà vu un parlement en grève? C'est avec votre argent qu'ils mangent. C'est avec votre argent qu'ils sont logés, qu'ils sont nourris. Et vous acceptez ça? Non. Go, tu n'as pas honte, tu as oublié comment j'étais sorti de la brousse? Comment tu étais chasseur de viande de brousse? Si c'est pas moi, Ebola t'a tué depuis longtemps. Digbe, tu sais que tu es mon vice-président numéro 1, non? Hein? Préféré, hein? Numéro 1 officieusement. Digbe, à moi ça. Tu te promènes dans la rue pour dire que tu es métisse. Métisse. Où on a vu métisse, c'est un gros nez comme ça, là. D'accord. Charlotte, je vais m'occuper de toi. Vous voulez faire grève, non? On va voir ça. Mesdames et messieurs, puisque vous n'êtes pas en grève, montrez-moi que vous n'êtes pas en grève. Faites beaucoup de bruit. Nous allons accueillir le premier parlementaire très dangereux qui va faire peur aux parlementaires à grève. Faites beaucoup de bruit pour Jimmy Danger. Ok, merci. Bien, aujourd'hui, on va parler de cinéma.
Souvent, vous allez dans les salles de cinéma, vous êtes assis, vous ne savez même pas ce qui se passe. Vous êtes là, vous regardez. On va parler de cinéma. Au cinéma, par exemple, il y a beaucoup de critères. Ouais. Il y a ce qu'on appelle le long métrage. Il y a ce qu'on appelle le court métrage. Il y a ce qu'on appelle les séries, les feuilletons et les gags. Bon, gags là, je vais vous expliquer ça après. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse ici, ce sont les feuilletons. Dans les feuilletons, il y a ce qu'on appelle les épisodes. Voilà. Et moi, mon histoire, c'est 3 épisodes. Quand je raconte un épisode, on dit 1. Quand je raconte 2, on dit 2. Ainsi de... Premier épisode. Voilà quelqu'un qui venait de se marier. Oh, sa femme. Elle est belle. Belle comme la lune à son 15e jour. Ses yeux ressemblent à ceux d'un animal blessé. Est-ce que tu as déjà vu un animal blessé? En tout cas, elle est belle. Mais on n'a rien compris. Hein. Sa première cuisine, la sauce a commencé à bouillir. Elle a mis le sel. Oh! Elle a descendu la casserole. Son mari dit, mon Dieu, c'est quelle manière de faire la cuisine ça? Elle dit, ferme la gueule, c'est moi qui fais la cuisine. Ça fait? Ça fait? Deuxième épisode. Voilà. Le monsieur et madame dans la voiture. Et ils sont en train de partir seulement. La femme inquiète. Mais chérie, tu vas gâter ton moteur. Tu as mis la première. Tu mets la 2. Et la 3. Il dit, ferme la gueule. C'est moi qui? C'est moi qui? Ça fait? 4e épisode. 4e. Mais fermez la gueule, c'est moi qui raconte l'histoire. Mesdames et messieurs, merci. Merci Jimmy Danger, honorable parlementaire qui, lui, n'est pas en grève. Donc, aujourd'hui, le Parlement du Rire est en grève. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous êtes payé. Regarde-moi ça. La lumière se reflète sur ton crâne, là. Hein? Je peux me voir dedans. Regarde-moi ça. Charlotte. Tu fais grève, hein? Quand tu partais prendre les cheveux de quelqu'un d'autre, là, tu faisais pas grève, hein? Regarde-moi ça. Je vais aller chercher le conseiller voir. Conseiller! Viens m'aider, s'il te plaît. Grève. On dirait des Japonais comme ça. Président? Oui, conseiller. Tu as demandé après moi d'urgence? Regarde toi-même. Qu'est-ce que tu remarques? Dis-leur bonjour. Bonjour les vice-présidents. Ah, ils sont en grève là? Ils sont en grève. Ils savent écrire. C'est la preuve qu'ils savent écrire au moins, tu vois. Ils sont sérieux? Regarde. Bien, président. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que la législation me propose pour me protéger contre ces 3 grévistes? Au Gondwana, tout citoyen est libre de protester ou de revendiquer, c'est normal. Conseiller, je n'étais pas appelé. Mais au préalable, il doit d'abord adresser un courrier officiel au gouvernement. Ah. Oui, légalisé à la mairie, avec le cachet du commissariat de l'arrondissement où va se dérouler la grève, avec ampliation au Sénat. En réponse... Tu as fait ça? Et en réponse, ils doivent recevoir par mail ou par courrier postal une autorisation signée par le président du Conseil constitutionnel, 1, 2, par le Premier ministre, 3, par le président du Sénat et par le président fondateur. J'espère qu'ils l'ont fait. Hein? Je sais que vous êtes mort. Mail, non. Internet, là, ils savent pas. Ok, d'accord. Mais
Tout contrevenant à cette loi est passible de poursuite judiciaire. C'est-à-dire la prison. La prison. Go. Bon, président. Oui? Venez, venez. Je vous conseille de faire... je vous conseille de faire un bilan détaillé avec des photos à l'appui. Et surtout... Ah! Lui là, la classe est méfiant. Rira bien qui rira le dernier. Bon, je vous conseille de faire un point détaillé avec des photos. Des photos. Ouais, des photos. Je les prends en photo Voilà. pour prouver qu'ils étaient en grève. Tout à fait. Bon, faites-vous suivre par un huissier et je vais remonter personnellement l'information jusqu'au président fondateur. Merci. Voilà. Merci. Les décisions seront prises et appliquées. Merci. Vous allez voir. Merci, conseiller. Merci. Voilà. Oui, Go, oui. Tu veux parler? Go, let's ding. Laissez-le parler. On va geler vos avoirs. Vous allez voir ça. Vous allez voir. Même si vous n'avez rien, je prends en photo grève. Vous allez voir. Voilà. Vous grèvez, allez. Voilà. Ça, c'est casier judiciaire assuré. Vos comptes seront gelés. Suspension de tous les avantages liés à vos fonctions. Voilà, métis. Vous allez voir. D'ailleurs, je vais filmer ton gros nez, là, tu vas voir. Voilà. Président, oui. Faites un selfie. Un selfie avec eux, hein. Voilà. Pour dire que vous étiez là quand ils grévaient. Vous allez voir. Ah, conseiller, c'est toi que j'ai pris. Efface-moi. Mais selfie, là, c'est on retourne, non? Oui, on retourne. Voilà. Tiens, prends-moi, c'est mieux. Prends-moi avec lui. Voilà, prends. Il est mort. Voilà. Surtout celui-là. Prends-le. Le métis, là. Ouais, il se prend pour un métis achevé. Je t'ai dit. Normalement, les gens se mettent ensemble pour faire métis, pour donner un beau garçon. Regardez-moi ça. Bon, amène-moi ce qu'il faut là. Ok. Alors, je vous laisse poursuivre. Merci. Et vous me ramenez ça rapidement. Non, il y aura plein de photos. Vous allez voir ça. Go, tu veux me parler? Faut parler. Ton dossier sera bien. Je suis ton ami, tu sais. Voilà. Menace sur le vice-président numéro 1. Voilà. Dépose ça devant lui. Voilà. Ça, c'est des photos compromettantes. Voilà, c'est comme ça que vous êtes au Parlement. Hein? Voilà, avec la bière. Voilà, prends ça. Voilà. Voilà, très bien, merci. Ça, c'est le dossier est lourd. Vous allez finir en prison, vous allez voir ça. Mesdames et messieurs, puisque je suis en train de faire mon dossier, il y a 3 candidats qui veulent prendre leur place parmi vous. Hein? Regardez, vous êtes morts. Vous êtes morts. Nous allons continuer et remplacer ces 3 vice-présidents grévistes après avoir accueilli le prochain parlementaire qui va nous faire rire. Il vient du Cameroun, mesdames et messieurs, Moustique charismatique. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à votre émission préférée, Tête à Tête, qui reçoit aujourd'hui le président de la République. Rectificatif. Je ne suis pas un président, je suis un chef d'État. Chef d'État. Donc c'est Sa Majesté, chef d'État. Eh bien, le plaisir est le nôtre, Monsieur le Président, Majesté, de vous recevoir dans cette émission. Alors, d'entrée de jeu, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence que vous faites entre un président et un chef d'État? La différence, elle est palpable et perceptible. Pas besoin de différentoscope. Donc,
La constitution moderne définit le mandat présidentiel à 5 ans renouvelable par élection. Alors que dans la chefferie, le mandat est illimité et on n'a pas besoin d'élection. Donc, ces élections-là ont été annulées parce que nous avons un souci de préservation des cultures et valeurs africaines. Les élections engendrent des contestations qui sont à l'origine du trouble de notre climat socio-politique. On va annuler ça. Je suis chef de village. Chef d'État, vous voulez dire. Alors, dites-nous, Votre Majesté, quelle est la vision que vous avez de la démocratie? La démocratie, c'est un concept de là-bas. Là-bas qui dit que c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça, c'est là-bas. Alors, partagez-vous cet avis? Ça dépend, ça dépend. Ceux qui parlent de démocratie, c'est ceux qui se sont laissés hisser au pouvoir par les électeurs au cours des élections. Mais moi, je dis bien moi, je me suis hissé au pouvoir par mes moyens. Donc j'ai des comptes à rendre à une seule et unique personne, moi. Vous êtes prochainement attendu au siège des Nations Unies pour défendre la cause des pays du tiers-monde. Nous en profitons ici pour ressortir quelques rapports qui ont été dressés ces dernières années par des ONG internationales qui relèvent un taux croissant de mortalité infantile, de sous-scolarisation, de malnutrition, d'atteinte aux droits de l'homme, etc. Alors, Majesté, votre pays va mal. Oui, comme tous les pays d'ailleurs, tout le monde a des problèmes. Les États-Unis, on a des problèmes, la France a des problèmes, le Gondwana a des problèmes. Monsieur le journaliste, je ne suis pas un magicien, je suis un chef d'État. Et parlant de votre rapport, vous parlez de malnutrition. Moi, je me suis nourri de la chasse et de la cueillette. Mais je suis chef d'État. Vous parlez de non-scolarisation, je n'ai pas été à l'école, mais je suis chef d'État. Vous parlez de mortalité infantile. Mon père a perdu tous ses enfants, sauf moi, mais je suis chef d'État. Il est important, monsieur le journaliste, que vous portiez ces messages auprès de mon peuple. Un adage pygmée dit ceci. C'est-à-dire, lorsque la destinée d'un homme veut s'accomplir, même les obstacles deviennent des inconvénients. Alors, et ce n'est pas tout, Majesté. Le plus grave, c'est... Vous avez compris, on a été coupé. On va continuer l'interview au palais. Garde, prenez-le. Venez, on va au palais. Merci, moustique charismatique. Bon, on va revenir à nos problèmes. Go, tu sais, Go, je suis ton ami, hein? Mon vice-président préféré. Hein, tu vois, regarde, si je te sers ça, Go, tu vas me dire, tu vas travailler, non, Go? Tu vas me parler. Moi, je t'aime beaucoup, Go. Est-ce qu'un président t'a déjà servi une bière? Tiens, prends ça. Ça sent bon, hein? Hein, Go, faut boire. Yeah, voilà. Un goût. Voilà, goût, tu... Donc, mais président. Oui. Toi-même, tu vois qu'on est en grève. Et puis, tu veux que je parle. Mais nous, on a fait grève pacifique. On n'a rien cassé. On n'a pas gêné la circulation. Go, tu es un vendu, un traître. Hein? Ton robinet, là, tu peux pas fermer ça. C'est quoi? Go, parle-moi. Parle-moi, raconte-moi. On a dit le président arrive, on lui parle pas. C'est quoi tu fais là? Go, raconte-moi. Hein? Attention, Go, si tu parles pas, je vais te remplacer par Charlotte. Hein. Vous avez entendu? Quand vous me menacez là, le président a dit qu'il va me faire remplacer par Charlotte. Vous dites quoi? Mais tu n'étais pas obligé de répondre sans nous consulter. Je vais vous consulter comment? Je vais vous consulter comment? Si je ne parle pas, je vais vous consulter comment? Hein? Go, raconte-moi alors. Pourquoi vous faites grève, Go? Raconte-moi, s'il te plaît. Moi, je ne suis pas dedans, hein. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, quand je suis arrivé là, oui, j'ai fait la grève pour soutenir Charlotte. C'est pas galanterie. Comment ça? Ça ne s'est pas passé comme ça.
Je l'ai suivi par galanterie. Je t'ai dit que ton type, Et puis, elle m'a remis un bandeau qu'elle-même portait déjà. C'est Charlotte qui t'a donné ça. C'est Charlotte qui m'a donné ça. Charlotte, c'est maintenant toi qui instigue les grèves. Sois digne. Digbe, laisse Charlotte. Sois digne. Tu as quand même une dignité. Tu es le plus âgé parmi nous. Charlotte, c'est toi qui es à l'origine de cette grève, donc. Président, ce n'est pas moi, oh. Ce n'est pas moi. Donc, je suis arrivé ici, Digbe m'a donné le bandeau rouge. J'ai porté, voilà. c'est tout. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est un métis qui vous met en grève. Je n'ai rien compris. Moi, je ne comprends pas. C'est lui qui mène la grève. Digbe, pourquoi tu fais grève? Faut parler, c'est déjà gâté. Faut parler. Tu continues la grève, d'accord, on va voir ça. Mesdames et messieurs, on saura trouver le moyen de le faire parler. Mais pour le moment, nous allons recevoir un honorable parlementaire qui nous vient de très très loin. Il a un nom très très lointain. Mesdames et messieurs, faites beaucoup de bruit pour Rigaud. Rigaud, sous vos applaudissements. Bonsoir. Po. P. Dans le Gondwana ici, là, il y a tellement de malhonnêtes. Il faut faire attention. Il y a des gens maintenant, ils transforment ça en autre chose. Il y a un monsieur qui est revenu du travail, tous les soirs, il fait la même chose. Il allume son poste de radio, il écoute les informations, il est assis dans la cour. Et puis il tombe sur une information. Communiqué, Loterie nationale du Gondwana. Tous les pères de famille qui ont 3 enfants, rendez-vous demain matin à 9 h à la Loterie nationale du Gondwana. Vous venez avec les extraits de naissance de chaque enfant. Vous présentez avec votre pièce d'identité 5 millions. Quand le monsieur a entendu ça, il prend son téléphone, il appelle directement la radio. Allô? Radio Gondwana? Dit oui. Est-ce que vous pouvez reprendre ce que vous avez fait passer tout de suite là? Le journaliste dit OK. Il a coupé. Il va appeler son épouse. Arrête! Elle est dans la cuisine. Opa, il dit non pas, viens! Quand son épouse arrive, il pose une chaise. Il lui dit, assois-toi. Et il rallume la radio. Le même message passe. Quand c'est fini, il coupe. Il dit, tu as entendu? Elle dit oui. Mais Opa, je peux te poser une question. On dit ceux qui ont 3 enfants. Nous, on a 2. Tu vas avoir le 3e où? Il dit, voilà pourquoi je t'ai dit de t'asseoir. Elle s'assoit. Il dit, tu as entendu, on dit, on nous donne 5 millions, non? Tu as 2,5, j'ai 2,5. Tu es d'accord? Elle dit oui. Il dit, donc d'où vient la question de où est le 3e? C'est moi qui t'ai dit, on a partagé. Le quartier qui est à côté là, j'ai fait un petit qui est là-bas. Sa femme dit, hein? Il dit, oh, tu as déjà signé. Il n'y a pas, hein? Et puis, soyons sérieux. Je m'en vais même de ce pas, il m'a le prendre pour venir. Tu veux pas, demain, on va à la loterie, je prends les 5 millions, je te donne 2,5 millions. Si tu veux, tu fais comme tu veux. Il s'en va chercher le petit. Il revient tardivement, hein, le petit, il appelle sa femme. Voilà le petit, il me ressemble, voici son extrait de naissance. Demain matin, on s'en prend les 5 millions, c'est terminé. Il rentre dans la chambre pour compter les 2 autres petits, il voit un. Il ressort vite, il demande à sa femme, Henriette, ouais papi tout. Elle dit, viens t'asseoir. Il s'assoit. Elle dit, tu sais, dans la vie, c'est ton wéré qui va t'envoyer problème. Tu bouges de partout. Tu étais ici, tu m'as dit, oui, demain on va aller gagner 5 millions, je vais prendre 2,5 millions. Quand tu es parti chercher ton bâtard, là, papi tout, son papa, il a radio. Il a écouté. Donc lui aussi, quand tu es parti, regarde dans mon dos,
Il est venu, il m'a frappé, il a pris Papitou, il est parti. Merci. Merci, Rigaud, honorable parlementaire, honorable membre du bureau exécutif. Go, tu as enlevé ton bandeau, tu as bu ma bière, tu fais grève. Où est ta motion de revendication? Tu sais, on ne fait pas grève sans motion de revendication. Hein. Quelle motion de revendication encore? Président, je t'ai expliqué. Ce n'est pas moi qui ai initié la grève. Moi, je suis venu. C'est en soutien à notre honorable Charlotte que j'ai porté le bandeau. Quand elle portait déjà le bandeau quand j'arrivais. Donc quand elle m'a attendu ça, moi aussi j'ai porté pour la soutenir. À ton âge, là, c'est une petite fille qui va t'entraîner dans la grève. C'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. Et donc, là, moi, quand j'ai porté le bandeau, c'est là maintenant Diboué m'a dit qu'on est en grève et que si le président vient, on ne doit pas lui adresser la parole. Donc c'est dans ça on est là. Votre grève, là, c'est ne pas me parler. C'est pas travailler pour le peuple. Et toi, Charlotte, tu dis que c'est Digbeu qui te met dedans. Président, je t'ai dit ça, non. Quand je suis arrivée ici, là, Digbeu m'a dit, mets le bandeau, on ne parle pas au président. C'est tout, c'est par solidarité. Moi, je n'ai pas la motion de grève, là. Digbeu, maintenant, tout le monde te regarde, là. Faut parler. La grève est finie. Président. Oui. Tu es tout seul. Je fais grève contre Gou et Charlotte. Donc tu organises ta grève alors que c'est contre nous? Vraiment? Tu n'as pas honte? Donc c'est pas contre moi. Digbé! Président, toi, tu m'as fait quoi? Tu m'as rien fait? Tu vois? T'as vu? Tu vois? Vous avez vu ça? Hey! Digbeu, on est ici là. Et tu nous traînes dans ta grève? Mais oui! On est ici là, on est ensemble tous les jours. Toi, tu es jaloux. Tu peux même nous empoisonner. Tu lances ta grève et nous, ignorants qu'on est, on te suit aveuglement. Go, si j'étais toi, je n'allais pas parler. Ton petit enfant est en train dans la grève. Ouais! Digbeu, oui, raconte-moi. Mais ils sont là, on est ensemble, on n'est pas ensemble. Moi, je suis lésé dans ce Parlement. Comment ça, lésé? Mais ils ont voiture de service plus chauffeur. Et moi pas. Pourquoi? Parce que vos villages sont voisins et moi, mon village est au sud. Hé, Digbeu, qu'est-ce que tu fais? Le gros cœur t'a fait quoi? Pourquoi tu as un gros cœur comme ça? Bon. Digbeu est jaloux de nous deux. Donc vous avez chauffeur, plus voiture de service. Moi, de marcher pour venir au travail. J'ai dit, Digbeu est jaloux de nous deux. Jaloux, et vous le suivez dans sa grève. On va régler ce problème par la démocratie du Gondwana. Mesdames et messieurs, c'est vous qui allez décider si le Parlement doit attribuer une voiture de service et un chauffeur à Digbeu Cravate par l'applaudimètre. Vous allez faire beaucoup de bruit, ou bien je vais le laisser faire sa campagne et en fonction du résultat de l'applaudimètre, s'il dépense 50%, il a voiture de fonction. Si c'est moins, tu vas venir en bus. Non, président. C'est ça. C'est ça. Président, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Vas-y. Bon, voilà, vous m'avez élu. Vous-même, vous savez que si je n'ai pas de voiture de service, je ne peux pas arriver rapidement vers vous pour régler vos problèmes. Non, parce que si tu m'appelles pour dire « Ah, monsieur le député, vraiment honorable, il y a un problème ici, mon enfant est malade, il n'y a pas de voiture. » Moi, j'ai réglé ça comment? Si je n'ai pas de voiture. C'est ça. Donc, faites du bruit! Comme ça là. Bon, merci, chers parlementaires. La démocratie gondouanaise a des ressources insoupçonnées. Rassure-toi, cher vice-président Digbeu. Tu avais dit que tu n'as rien contre moi. Vous savez, dans ce Parlement, le président a une voix qui compte pour 70%. Je te fais don de mes 70%. Ah non, ah non, 70%, plus 15%, 85%. Voilà, merci. 85%, vas-y. Merci. Pour fêter cela, nous allons accueillir
l'honorable Boukari qui nous vient du village. Boukari, sous vos applaudissements. Assieds-toi. Non, assieds-toi. Ouais, mais ici, là, mon trauma, là, je me suis fait couille, comme ça. On a quand même dit Yoko. Si ça vous explique, là, vous-même, vous voyez votre trauma, là, ça fait pour. Regarde, ça me fait pleurer, mais... Mon lampe veut couler, mais c'est pas grave. Et regarde vous-même, mon ami Natal. Ah, c'est bon. Aïe, c'est... C'est quelqu'un. C'est quelqu'un, nous, on est ensemble tous les jours. On est ensemble, c'est mon ami Natal. Hein? Voilà mon ami Natal. Il est décédé, il est décidé. Oh, il a commencé pour mourir. Donc là, on m'a appelé. On est parti dans son fondourage. Il est taché dans le fondourage là, comme c'est mon ami. On m'a donné place devant. Il est taché dans le fondourage là, maintenant il est là comme ça. Tout le monde m'a dit, Yoko, hey, ton ami il est dessiné. Et m'a dit, Yoko, ton ami il est dessiné. Et le verre sur le verre, Yoko. Il y a ici mon lampe, là, tout. En même temps, voilà, ils ont envoyé photo. Photo là, ils ont déposé dans le pied de mon ami là. Ils ont fait ça gros comme ça. Ils ont mis photo là. Je regarde cette photo là. C'est moi avec mon ami, on est décis. Et demain, on dit non. Et ils ont cessé photo jusqu'à ils n'ont pas eu. La seule photo ils ont eu là. C'est où lui et puis moi, c'est entouré là. C'est ça, ils ont fait gros pour déposer là-bas. Ah! Si c'est vous, vous va faire comment? Donc, les gens qui viennent me dire Yoko maintenant là, comme photo arrivée, et regarde photo là, et puis elle me regarde maintenant. Elle regarde photo là, et puis elle me regarde. Bon, comme moi j'ai vu ça là, et puis nous deux on sourit ensemble. Mon voisin là, après le fondourage, chaque année maintenant, on s'en va déposer fleurs. Si le tombeau de mon ami là, on dépose fleurs. Nous on se retourne pour battre à la maison. Quand mon voisin là, lui vient, quand il a déposé fleurs comme ça là, voilà comment lui vient. On dit, aïe, femme là, il a quoi? Ou bien maintenant, c'est comme ça, on fait pour tout ça, là, c'est comme ça. Deuxième année encore, nous, on est venus, on a déposé fleur. Quand elle a déposé pour lui encore, voilà, elle vient comme ça. On dit, ah, ça vient sourire maintenant des femmes là. Troisième année encore, elle est venue. Quand nous, on a déposé fleur, nous, on retourne, on fait dame tout. Quand lui, il est venu, femme là, elle est venue là. Quand elle a déposé comme ça, lui, il va venir comme ça, on est bloqué. C'est quoi? Nous, on dit, ah, tante, toi, mais c'est quoi? Ça fait 3 ans maintenant, 4 verres là, tu déposes, et puis tu recules comme ça. C'est en comment? Regarde, il y a beaucoup de tombeaux là, elle est vide ici. Si tu as fait comme ça là, maintenant qu'elle est tombée dedans, tu as blessé, tu as mouru cadeau. Elle dit, ah, c'est mieux, c'est mieux. Nous dit, ah, il y a quoi? Pourquoi? Elle dit, ma mari là, quand elle était encore en ville là, quand il a ta serviette comme ça le matin là, quand il me voit comme ça, il dit, ça l'autre tondère là, ça peut être debout cadavre. Comme moi, je ne veux pas quand il va debout là, c'est à cause de ça, moi, il vient comme ça. Oh, il m'a tué. Oh, c'est pas la peine. Mesdames et messieurs, Boukari revient, Boukari. Il y avait ce soir, on avait Boukari, Rigo, Moustique charismatique. Ça y est, vous avez fini la grève. Donc beaucoup d'applaudissements pour les artistes qui étaient là ce soir. Il y avait Rigo, Moustique charismatique. On avait Boukari, on avait Rigo, revient, Moustique. Jimmy Danger était là avec nous ce soir. Adama Daïko, le conseiller, et Dao, le soldat.